Le sinistre secret d'Aïcha. Découverte terrifiante du mari maudit dans l'ombre glaçante. Aïcha, jeune infirmière à l'hôpital de la banlieue parisienne, rentre chez elle, le cœur lourd. Les couloirs, hantés par les murmures de patients désespérés, elles l'ont épuisée. Mais ce n'est pas la fatigue qui l'angoisse. C'est Karim, son mari, dont le regard s'est éteint comme une chandelle soufflée par le vent. Les enfants jouent moins dans la cour, des ombres dansent sur les murs du couloir, et Aïcha sent que quelque chose ne tourne pas rond. À chaque syllabe échangée avec son mari, elle ressent une distance. Un matin, elle trouve une inscription étrange sur la porte de leur voisin, un symbole noir dessiné à la craie. Son cœur s'emballe, un frisson glacial lui parcourt l'échine. Karim, autrefois si affectueux, ne fait plus que hanter les pièces de leur appartement, à la recherche d'une réponse invisible. Ses heures de retard, elles s'accumulent comme les nuages d'une tempête. Ce qu'il ramène avec lui, ce n'est pas que du travail. C'est l'inquiétude. Les histoires chuchotées dans le bâtiment évoquent un mari maudit, mais Aïcha chasse ses pensées comme on chasse une mouche. Pourtant, devant le regard inquiet de Léo, son petit garçon, ses certitudes vacillent. Des rêves étranges le laissent en larmes, une ombre rôde autour de lui, une ombre qu'il ne peut pas décrire. Chaque nuit, les cauchemars du petit s'intensifient, plongeant Aïcha dans un désespoir profond. Alors qu'une tension inhabituelle s'installe dans leur foyer, Aïcha scrute son mari. Le déni s'infiltre en elle comme un poison lent. Est-il envoûté par une force obscure? L'idée la rend fiévreuse. La nuit, elle s'accroche aux histoires de ce quartier, sans savoir qu'elle porte une vérité terrifiante. Elle feuillette les pages d'un ancien livre sur les légendes françaises. Lorsqu'elle tombe sur l'histoire du mari maudit, son cœur se serre. Chaque mot fait écho à son quotidien. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un soir, alors qu'un orage gronde au loin, elle est réveillée par un bruit sourd. Elle se lève, le cœur battant la chamade. Dans la pénombre, elle aperçoit Karim, figé au bord de la fenêtre, avec un regard vide qui la transperce. Elle angoisse la saisit, elle n'arrive pas à le reconnaître. Ce n'est pas son mari. Il est devenu un étranger, une marionnette animée par une force malveillante. Et alors qu'elle hésite, une porte oubliée dans le couloir attire son attention. Une porte qui semble pulser, vibrer d'un mal insoupçonné. Que renferme-t-elle? Aïcha tremble. La réalité est sur le point d'éclater dans un fracas assourdissant, et elle doit choisir entre fuir cette terreur ou se frayer un chemin au cœur de l'ombre qui menace son foyer. Aïcha ne savait pas si elle devait avancer ou reculer. La porte dans le couloir semblait elle appeler, ses battements résonnant dans son esprit comme le tambour d'une procession funèbre. Elle jeta un coup d'œil furtif vers Karim, dont la silhouette immobile était oppressante. La pièce était plongée dans une obscurité dense, et soudain, le vent hurla à l'extérieur, faisant vibrer les vitres comme une mise en garde de la tempête qui s'annonçait. Elle n'avait jamais vu Karim dans cet état. Son visage était blafard, ses yeux parcourus d'un voile que quelque chose de terrible avait laissé. La peur s'insinuait dans chaque fibre de son être. Ce n'était pas son mari, mais un homme possédé par un désir inexplicable, peut-être même par quelque chose de bien pire. Le cœur d'Aïcha battait à tout rompre. Les histoires chuchotées sur le mari maudit emprisonnaient son esprit, amalgamant l'angoisse et le désespoir. Était-il passé de l'autre côté de cette porte maudite, quelque part là où l'obscurité régnait sur la lumière? Avec un souffle court, elle s'avança doucement, se promettant que si elle fermait les yeux, tout cela ne pouvait qu'être un cauchemar. Puis, une ombre vacillante émergea de la porte. Une silhouette indistincte qui rapetissait et grandissait dans l'obscurité, dessinant des formes étranges sur le mur. Aïcha crut que son cœur allait s'arrêter. L'étrangeté de la situation lui prit aux tripes. À cet instant, elle savait qu'elle ne pouvait plus ni fuir ni ignorer ce qui se tramait derrière cette porte. Dans un élan de courage, Aïcha franchit le seuil. L'air devint glacial, plaquant la chair de poule le long de ses bras. Elle cligna des yeux, s'efforçant d'ajuster sa vue à cette nouvelle obscurité tout en cherchant une source de lumière. Chaque pas résonnait sur le sol. Des bruits lointains, des murmures envoûtants, l'entouraient. Un livre était posé au centre de la pièce. Les pages étaient ouvertes, animées d'un frémissement presque hypnotique. D'un mouvement tremblant, elle s'approcha et lut à voix haute. Le pacte du mariage, signé avec du sang et des larmes, condamne l'homme à errer entre deux mondes, à jamais prisonnier des désirs d'une force maléfique.
Les mots crachés la firent frémir. Le malaise montait dans son ventre alors qu'elle réalisait que Karim pouvait être un simple pion dans un jeu bien plus vaste. Puis, tout à coup, la silhouette de Karim apparut derrière elle. Il s'était rapproché sans qu'elle s'en rende compte, son visage déformé par une douleur qu'elle n'avait jamais connue. « Aïcha » murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme une âme perdue dans une tempête. « Sors d'ici, ne reste pas ici. C'est trop tard pour moi. » Les mots d'Aïcha se heurtèrent dans sa gorge. Elle avait envie de l'attraper, de le tirer de cette ombre enveloppante, mais une peur irrationnelle l'immobilisait. Soudain, une vibration intense parcourut la pièce, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu cet appel à l'aide et se mettaient à murmurer leur propre vérité. Il lui fallait agir. Mais comment sauver un homme dont l'âme se débattait dans l'obscurité? La présence d'une force invisible devenait palpable, la pièce s'emplit d'un souffle glacial. Aïcha devait choisir, quitter cette dimension de terreur ou affronter la vérité que chaque cœur craint. Elle posa un regard désespéré sur Karim, mais à cet instant, un cri déchirant résonna à l'intérieur de l'appartement. Qui appelait à l'aide? Leurs enfants, Léo et sa petite sœur? L'horreur allait-elle se répandre au-delà des murs de ce coin maudit? La panique se mêla à sa détermination. Elle s'élança hors de la pièce, mais un dernier coup d'œil vers Karim brisa son cœur. Son mari, sa lumière désormais voilée, était aspiré par les ténèbres d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Derrière elle, la porte vibra de désespoir avec un ultime écho. « Reviens. » Alors qu'elle se précipitait, une pensée la frappa. Que est-ce qui l'attendait au-delà des murs? Serait-elle capable de sauver sa famille avant qu'il ne soit trop tard? Le compte à rebours venait de commencer. Aïcha déboula dans le couloir, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence oppressant. Les murs paraissaient se refermer sur elle assiégeant de toutes parts avec leurs ombres menaçantes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réfléchir, pas maintenant. L'écho des cris résonnait dans son esprit, un appel au secours impossible à ignorer. « Les enfants !» s'écria-t-elle, la voix brisée par la panique. Elle courut vers la chambre au bout du couloir, espérant que Léo et sa petite sœur étaient sains et saufs. L'angoisse serrant sa gorge la faisait halter, mais chaque fibre de son être la poussait en avant, malgré la terreur lui glaçant le sang. En franchissant la porte de leur chambre, elle s'arrêta, sidérée. Les jouets étaient éparpillés sur le sol, un désordre sans nom tandis que les lits étaient vides, mais les draps encore froissés indiquaient que Hélène n'avait pas quitté leur refuge de gaieté. À ce moment, elle réalisa que quelque chose de terrifiant se tramait. L'angoisse se transforma en désespoir, un sentiment qu'elle ne pouvait pas supporter. Soudain, une fenêtre explosa, projetant des éclats de verre dans la pièce. Le vent rugissait à l'extérieur, s'infiltrant comme une entité vengeresse. Aïcha se figea à l'entrée, le souffle coupé. Non, murmura-t-elle, la peur la saisissant à la gorge. Les enfants devaient être cachés quelque part, mais où? Alors qu'elle scrutait désespérément l'obscurité, une silhouette familière se dessina au fond de la pièce. « Maman !» pleura une voix douce. C'était Léo, ses petits yeux brillants de larmes et d'effroi. Aïcha se précipita vers lui, mais sa joie fut de courte durée, car derrière lui se tenait une ombre, un corps massif dont les contours restaient flous. « Léo, éloigne-toi !» cria-t-elle. Mais l'enfant hésita, un regard plein de confusion. La créature leva une main, révélant des doigts longs et décharnés. Aïcha se précipita pour l'attraper, mais cette ombre s'interposa entre eux. « Je suis celui qui veille sur les âmes perdues », cingla une voix profonde et résonnante. Le son vibrait dans le cœur d'Aïcha, comme une promesse faite dans une drachme remplie de désespoir. Dans un élan de terreur, elle se tourna vers Léo, mais il semblait hypnotisé, captif d'une force invisible. « Léo, non. Écoute-moi. » Elle tendit la main, mais ses muscles étaient gelés, paralysés par la puissance qui se dégageait de telle ombre. Le souffle glacial de la créature caressa son visage, et l'odeur du sang frais emplissait l'air comme une promesse de destruction. « Je t'ai vu venir, Aïcha », soupira la chose, un rictus tordu sur les lèvres. « Tu cherches à sauver ceux que tu aimes, mais sais-tu réellement ce que cela implique ?» L'angoisse lui serra le cœur. Que savait-elle de ce pacte dont parlait le livre? N'avait-elle pas déjà sacrifié quelque chose de précieux pour protéger sa famille? Les murs résonnaient d'un chuchotement funeste, des murmures qui s'élevaient comme la mer au crépuscule. Hélène rodissa ses pensées, le courage s'imposant face à la terreur latente. Où est Karim? Que lui a-t-il arrivé? Sa voix tremblait, mais ce fut un cri de défi au cœur d'une nuit lugubre. La créature ricana, un son si désagréable que cela fit vibrer l'air. Il est là où il appartient, cherchant des réponses dans les ombres seules. Et toi, tu as le choix, abandonner ou rejoindre les ombres pour l'élever à jamais. Les mots résonnèrent comme un glas funèbre dans son esprit.
Une décision impossible. Dans cette situation, la véritable menace était-elle son mari, ou ces ombres que la terreur déversait sur sa vie? Alors que la silhouette menaçante se rapprochait d'eux, Aïcha comprit qu'elle devait agir. Avec toute la force qui lui restait, elle s'élança vers Léo, l'attrapant tandis que la créature s'apprêtait à frapper. Pourrait-elle vraiment tout abandonner pour s'échapper de cette nuit maudite? Elle savait qu'il était déjà trop tard pour certains, mais rester inerte ne faisait qu'aggraver l'horreur à venir. Alors que la lumière de l'aube commençait à percer à l'obscurité, un nouveau cri résonna dans la maison. Ce cri ne venait pas de ses enfants, ni de cette créature grotesque. C'était celui de Karim, sa voix résonnant parmi les échos des ténèbres. Aïcha se mit à courir, poussée par un instinct primal, mais dans quelle direction exactement? Pouvez-vous vraiment fuir l'horreur quand elle se cache déjà dans votre cœur? La véritable épreuve ne faisait que commencer. Aïcha dirigea son regard vers Léo, la peur perforant son cœur. Nous devons partir. Suis-moi. Elle tira doucement sur sa main, sentant la résistance de son enfant. Mais Léo demeurait figé, comme pris dans un rêve cauchemardesque, les yeux fixés sur l'ombre. La créature, se déplaçant lentement, semblait se nourrir de son hésitation. Il n'y a pas d'échappatoire, Aïcha. Le choix a déjà été fait. Murmura-t-elle, son souffle résonnant comme un glas à son esprit. Un frisson la parcourut. Non, pas le choix, pas quand tout était en jeu. Elle s'accroupit, plaçant son visage à la hauteur de Léo. Regarde-moi, implora-t-elle, son cœur battant la chamade. Regarde-moi juste. Nous devons bouger, maintenant. Derrière elle, la fenêtre brisée laissa passer un nouveau souffle hurlant du vent qui lui glaçait la peau, mais sa détermination elle emportait sur la terreur. Elle secoua doucement Léo. Rappelle-toi, les histoires que je te racontais. Du courage, de l'amour, c'est ça qui nous unit. C'est dans ce moment qu'un éclat de lucidité traversa les yeux de Léo. Avec un cri déchirant, il recula, comme si l'effet de l'ombre se brisait dans son regard. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Tout s'accéléra. Aïcha attrapa Léo par le bras, et tournant le dos à l'ombre, elle s'élança vers la porte, espérant fuir le vice qui les emprisonnait. Mais à quelques pas, une autre silhouette surgit à la lueur de l'aube, bloquant leur chemin. Karim tout en lui semblait altéré, son visage empreint de confusion, de douleur. Karim! S'écria Aïcha, un espoir incroyable naissant en elle. Mais l'air autour d'eux s'épaississait, comme une trappe se refermant lentement. Elle était là, mais il ne semblait pas vraiment lui-même. Aïcha, je cherche des réponses, balbutia-t-il, le regard errant comme s'il disait adieu à la vie telle qu'il avait connue. Qu'était donc devenu son mari? Karim, reviens. Cette chose, elle te manipule. Aïcha sentit son cœur sombrer alors que l'ombre se glissait entre elle et son mari, murmurait de promesses obscures à son oreille. Tu devrais la rejoindre, Aïcha, insista la créature, brandissant sa main décharnée. La vérité est ailleurs, dans l'oubli. Montre-lui ton allégeance, et peut-être qu'il sera sauvé. Le corps d'Aïcha vibrait d'horreur. Elle ne pouvait pas le croire. Karim, ne l'écoute pas. Ne lui fais pas confiance. Ce cri résonnait comme une cloche au fond de son âme. Le regard dérobé de Karim se perdait dans cette danse macabre. C'est ce que nous avons toujours cherché, Aïcha, une échappatoire. Son visage, pourtant si familier, se détachait de son essence, comme un fantôme se frayant un chemin vers l'inconnu. Aïcha trembla, si près du désespoir. Son esprit se remplissait de souvenirs, mais lesquels étaient véritables? Les rires des enfants, les nuits paisibles, tout cela se dissipait. La créature se hissait, sa présence obscurcissant tout derrière elle. Karim, je ne te laisserai pas partir. Hurla-t-elle, sa voix déchirante au bord des larmes. Mais dans l'étonnante limpidité de l'instant, elle comprit d'un coup, son mari ne serait peut-être pas celui qui vaincrait les ombres. Dès un bond désespéré, Aïcha se plaça entre Léo et l'entité, les bras ouverts comme une barrière. Si vous devez la toucher, alors je suis celle qui paiera le prix. L'ombre sourit, ses dents acérées scintillant dans la lumière matinale. Un sacrifice pour un autre, voilà la danse des âmes. La pièce vibrait du malaise d'une vérité sombre, et Aïcha sut qu'ils étaient à un tournant. La lumière croissante balayait les ombres, mais à quel prix? Alors qu'elle se tenait là, prête à tout braver, un tremblement secoua les fondations de la maison, comme si le monde lui-même réagissait au pacte imminent. Le moment se dessina, et alors qu'Aïcha se tenait prête, un cri déchirant retentit, facilement reconnaissable. Ce n'était pas Karim, ni ses enfants, mais un hurlement d'une ombre perdue, un écho du chaos désespéré. Ce que tu cherches ici, Aïcha, ne sera jamais à ta portée. Et alors, en plein cœur du tumulte, la porte explosa, révélant quelque chose d'encore plus terrifiant que ce qu'elle aurait pu imaginer.
Que allait-elle découvrir au-delà de cette ouverture de désespoir? Quel était le véritable prix du sacrifice? Une lumière aveuglante jaillit de la porte éclatée, projetant des ombres grotesques sur les murs. Aïcha, éblouie, dut cligner des yeux pour distinguer la silhouette qui se tenait de l'autre côté. Ce n'était pas un homme, ni un être humain. C'était une forme floue, tout en contours changeants et en mouvements erratiques, comme si elle était faite de ce même brouillard qui enveloppait leur maison. Sans réfléchir, Aïcha poussa Léo derrière elle, sa main tremblante serrant le bras de l'enfant. « Reste près de moi » ordonna-t-elle, sa voix tremblante trahissant la peur qui l'étreignait point dans cette obscurité. La créature du couloir se mua en une figure svelte, un visage qui lui semblait étrangement familier, mais déformé. C'était Karim, ou du moins, ce qu'il en restait. Ses yeux brillaient d'un éclat irréel, son sourire, bien que familier, était tordu, comme s'il était piégé dans une agitation incessante d'angoisse. « Lâche-moi, Aïcha » s'écria Karim, mais ce n'était pas la voix douce qu'elle connaissait. C'était un cri désespéré, résonnant avec une profondeur glaciaire. « Je sais, maintenant je comprends ce qui doit être fait. » Et l'ombre derrière lui semblait se délecter de leur lutte. Chaque pas que Aïcha faisait vers son mari était un pas vers elle inconnue. Aïcha se tenait en équilibre sur le fil tendu entre le désespoir et l'espoir. « Karim, ce n'est pas toi. Ne les écoute pas. » Soudain, la créature se tourna légèrement, comme pour les éloigner d'un secret encore plus sombre. Les promesses des oublis ne s'accomplissent jamais. Ne vois-tu pas, Aïcha? Il est déjà à nous. Un frisson de terreur parcourut le corps d'Aïcha. Elle réalisait à présent qu'il ne suffirait pas de sauver son mari. Il avait des choses à révéler, des vérités qui n'avaient jamais vu le jour. Léo, murmura-t-elle avec une douceur qui contrasta avec l'horreur environnante, regarde la lumière. Ne la lâche pas. Et l'enfant, encore tremblant, hocha la tête, les yeux fixés sur la lumière, mais Aïcha pouvait sentir sa foi vaciller. L'ombre se rapprochait, de plus en plus tangible, et tandis que le vent hurlait à l'extérieur, un cri guttural retentit, sorti des entrailles de la terreur incarnée. « C'est moi, Aïcha. Je suis toujours la jetée en prie, rejoins-moi, implora Karim. » Ces mots se mêlaient à ceux de l'entité, soufflés par le vent, et Aïcha ressentit une connexion déchirante. Mais à chaque instant, la créature de l'ombre se renforçait, tirant Karim vers elle, comme si elle voulait les séparer. « Fais un choix, Aïcha. Que préfères-tu? La douleur de la vérité ou l'illusion d'un amour perdu? » Et l'Aïcha intérieure, celle qui luttait contre les ténèbres, s'éveilla. Une décision devait être prise. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, des bruits de verres brisés résonnèrent, et une autre silhouette surgit de l'ombre, parcourant la pièce d'un mouvement furtif. C'était un enfant, semblant tout droit sorti de l'obscurité, les yeux terrorisés et le visage empreint d'innocence. « Léo » balbutia Aïcha, sa voix s'accrochant à l'espoir. Mais l'enfant ne répondait pas. Il était pâle, ses yeux vides de vie. Pour Aïcha, le temps semblait suspendu. Était-ce une illusion, une autre manigance de la créature? L'amour peut prendre des formes que tu n'imagines même pas, chuchota la créature, s'approchant d'Aïcha, la voix sonnant comme un chant fatal. Ce que tu cherches pour sauver ta famille n'est pas en toi. La maison vibra à nouveau, et les murs se rapprochèrent, comme si l'espace se contractait autour d'eux. Tout à coup, Aïcha réalisa que les ténèbres étaient en train de gagner. Elle ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Elle devait faire un choix point, mais quel était le prix à payer? Les murmures obscurs croissaient, promettant des vérités déconcertantes. Le coup de la survie était sur le point d'être révélé. L'ombre, insidieuse, attendait à quel sacrifice Aïcha était-elle prête à consentir pour sauver son fils et peut-être même son mari? Mais alors qu'elle tentait de trouver la force de confronter les ténèbres, un glissement imperceptible attira son attention, modifiant la dynamique de la pièce. Une main tendue émergea, frémissante. Était-ce la réponse qu'elle cherchait, ou le déclin inéluctable vers la folie? Que allait-elle découvrir dans cette lutte désespérée pour la lumière? Aïcha haletait, son cœur battant comme un tambour résonnant dans le silence suffocant de la pièce. La main qui émergeait des ombres était délicate, presque humaine, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans sa mouvance erratique. La lumière vacillante ne semblait pas touchée par la tension de la scène. Elle pulsait, comme la respiration d'un être vivant. « Léo, reste avec moi. » Aïcha tourna la tête vers l'enfant, mais Léo ne bougeait pas. Il fixait la silhouette tremblante avec des yeux écarquillés, comme s'il était hypnotisé par cette apparition irrésistible. Un cri intérieur déchira Aïcha, une panique qui annihilait son sens de la logique. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle, mais ces mots n'atteignaient pas son fils. Le petit homme semblait envoûté, sa respiration devenant de plus en plus calme,
presque sereine, face à ce danger imminent. Et la main se redressa lentement, des doigts longs et fins s'étirant dans l'espace entre eux, comme pour assurer un contact. Aïcha pouvait sentir le souffle chaud de l'ombre, son odeur nauséabonde emplissait l'air, elle luttait contre un éclat de nausée. « Karim! Reprends-toi » gémit elle, son esprit de mère désespéré la poussant à avancer, à braver l'inconnu pour sauver son enfant. Mais chaque pas qu'elle faisait vers la silhouette semblait la rapprocher d'une vérité qu'elle hésitait à accepter. Un chuchotement s'éleva, terrible, infectant l'espace de promesses sombres. Regarde au-delà de l'éclat, Aïcha. Le véritable amour n'a pas besoin de lumière pour se manifester. Il existe dans l'obscurité, nourri par le désespoir. Les mots de la créature glissèrent sur sa peau comme des cerfs. Aïcha, en colère contre cette manipulation, se força à ignorer la silhouette mouvante et à se concentrer sur son fils. « Léo, regarde-moi. » Son appel résonna comme un cri désespéré dans une vallée désertique. L'enfant sembla enfin la voir, et son visage se déforma, un mélange de peur et de confusion. « Maman » murmura-t-il faiblement, tandis que la main tendue s'avançait encore. La silhouette se solidifia soudain, révélant une apparition familière. C'était Karim, le regard perdu, mais son corps semblait strié d'ombres, comme s'il était le jouet d'une marionnette. « Aïcha, fais-moi confiance, je sais ce qu'il faut faire. » Les mots avaient une musicalité désespérée qui faisait vibrer l'âme. Aïcha devait combattre cette force qui les tirait à tous les deux vers des ténèbres qu'elle ne pouvait pas nommer. « Tu es mon mari, rappelle-toi de qui tu es. » Un frisson parcourut l'échine de Karim, et un souffle du passé émergea, apportant avec lui des souvenirs oubliés. Aïcha d'autrefois, celle qui croyait en un amour pur, jaillit en elle. Elle tendit la main, mais avant de toucher son mari, une ombre la frappa. La créature, frustrée, siffla à travers sa présence déformée. « Tu penses qu'en rassemblant des fragments, tu peux réparer ce qui est déjà brisé ?» Son rire tonitruant résonna dans l'air froid, coupant à travers le lien fragile entre Aïcha et Karim. L'énergie de la maison crépitait, la lumière vacillait, et Aïcha, dans un dernier acte de défi, s'avança, déterminée à briser ce cycle de douleur. « Je ne perds pas espoir, Karim. Ce ne sont pas les ombres qui définissent notre amour. » Mais alors qu'elle avançait, un éclair aveuglant jaillit du fond du couloir. Un instant de calme radioactif précéda une explosion de lumière, et tout s'effondra dans une clarté désespérante. Quand l'aveuglante clarté s'estompa, la pièce était vide. Aïcha tomba à genoux, son cri déchirant le vide. « Léo !» Mais dans cet espace désormais silencieux, une vérité s'installait. Était-ce vraiment la fin? Ou une porte vers une terreur inexplorée? Alors qu'elle se relevait, le souffle court, des murmures revenaient, plus puissants que jamais. Il y a un prix à payer, Aïcha, ce n'est que le début. Et l'ombre, plus grande, plus puissante, commença à se reformer autour d'elle. Que allait-elle affronter pour retrouver son fils? Les ténèbres avaient-elles déjà tout pris? Le choix des Aïcha n'était pas fini. Aïcha se releva, l'esprit tourbillonnant dans un mélange de peur et de détermination. Et l'ombre qui s'étendait autour d'elle semblait respirer, vibrant d'une énergie malveillante. Chaque mur de la pièce semblait se resserrer, comme si la maison elle-même se nourrissait de sa frayeur. « Léo !» cria-t-elle à nouveau, mais sa voix était avalée par le vide, ne laissant derrière elle que le froid de l'obscurité. L'écho de son appel résonnait, se transformant en une moquerie déchirante. « Il n'est pas ici !» Aïcha susurrait une voix indistincte dans le brouhaha, semblant sortir des entrailles même de la maison. Elle inspira profondément, chassant les larmes qui menaçaient de noyer son visage. « Je ne vais pas abandonner !» murmura-t-elle à elle-même, se concentrant sur la promesse qu'elle avait faite à son fils. Sa vision se brouilla dans ce monde de ténèbres, mais au fond d'elle, une lueur persistait. Des bruits furtifs résonnaient dans le couloir. Aïcha hésita, une peur paralysante l'empêchant d'avancer. Chaque crépitement et chaque chuchotement la renvoyait à des souvenirs enfouis, des promesses chuchotées dans la nuit étoilée, des rires qui lui brûlaient le cœur. Mais ces souvenirs étaient corrosifs, leur douceur maintenant teintée d'un goût amer. Se décidant, elle fit un pas, puis un autre, vers l'origine des murmures. Ses pas étaient hésitants sur le plancher usé, résonnant comme le fracas d'un tambour dans le silence. L'angoisse s'infiltrait dans chaque fibre de son être. Mais la pensée de Léo la poussait inexorablement à avancer. « Tu ne peux pas le sauver, Aïcha » chuchotait la créature, toujours présente, sa voix entourant son esprit comme un serpent. « Il fait déjà partie de nous. De l'ombre de ce que tu craignais. » Les mots glissaient sur sa peau, semblables à un venin. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. « Je t'en prie, montre-moi où il est. » s'écria-t-elle, sa voix tremblante des angoisses. Soudain, un mouvement attira son attention dans un recoin obscur de la pièce. Aïcha se précipita vers le bruit, espérant des réponses, mais ce qu'elle trouva la laissa pétrifiée.
Au sol, une photo de Léo, le rire éclatant sur son visage, entouré par une aura des ombres palpables. C'était une illusion, non? Ses mains tremblantes s'approchèrent de l'image, mais au fur et à mesure qu'elle l'effleurait, les contours de la photo se brouillèrent, laissant place à des souvenirs des horreurs. L'image devint alors celle de Karim, son visage marqué par l'obscurité. Ses yeux, jadis pleins de vie, étaient maintenant vides. Aïcha, je suis au-delà de la lumière, tu dois le comprendre. Sa voix était distante, presque comme un écho provenant d'un autre monde. Avec un hurlement muet, Aïcha tomba à genoux. Non, 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 Hurla-t-elle, submergée par une vague de désespoir. Karim, c'est toi. Je t'en en supplie, reviens. Mais seulement la lueur vacillante des ombres répondit. Aïcha, le cœur battant, se rendit compte qu'elle devait choisir entre affronter l'ombre ou abandonner son fils. Un frisson des adrénalines parcourut sa colonne vertébrale. Elle se redressa, déterminée. Si tu es là, alors je serai ici aussi. Montre-toi. Je ne fuirai pas. À ces mots, le vide devant elle trembla, et les ombres se rassemblèrent. Elles prenaient forme, se solidifiant. Un visage émergea, une réminiscence de Karim, mais déformée par des ténèbres irréelles. Es-tu prête à payer le prix, Aïcha? Les bras étreignaient l'obscurité, une question lingerait dans l'air lourd. Que devra-t-elle sacrifier pour retrouver son fils? Dans ce chaos, une réponse se formait dans les profondeurs de sa peur. Alors qu'elle se tenait face à la créature, les souvenirs d'un amour ardent s'embrasaient dans son esprit, mais que allait-elle devoir divulguer pour le ramener? Le prix de la lumière serait-il sa propre âme? La réponse se cachait dans les ombres, mais le temps était compté. Que allait-elle vraiment découvrir? Aïcha resta figée, le souffle court, face à cette silhouette macabre qui se présentait à elle. Et l'ombre, ce flou indéfinissable, enveloppait tout dans une danse grotesque. Elle pouvait sentir le poids des révélations imminentes, une pression insupportable qui serrait son cœur. Que as-tu fait à Léo? Sa voix était maintenant un murmure désespéré, presque une supplication. Les contours du visage de Karim se déformèrent à nouveau, ses lèvres s'étirant en un rictus cruel. Il est lié à la nuit, Aïcha. Comme moi. La révélation était comme une poignée de terre jetée sur un cercueil déjà scellé. L'angoisse de la mère se muait en une colère sourde. Milliards de souvenirs, de rires et des attentes refaisaient surface, la préparant à ce qui pourrait être la dernière confrontation. Elle cria avec force, sa voix résonnant dans cet espace déjà saturé d'une noirceur oppressante. Je vais le sauver. Je ferai ce qu'il faudra. Ce qu'il faudra, répéta-t-il, sa voix se transformant en un écho strident qui entremêlait moquerie et douleur. Le prix est élevé, Aïcha. Es-tu prête à sacrifier tout ce qui te reste? Les murs vibrèrent sous la force de sa peur. Des éclairs de lumière vacillante traversèrent la pièce à travers les fissures, une tempête s'éveillant au sein de son esprit. À cet instant, Aïcha se demanda si le sacrifice qu'il proposait ne serait pas d'exposer ses vérités les plus sombres, celles qu'elle avait cachées même à elle-même. Des flashs d'impression la submergèrent, des souvenirs qu'elle avait soigneusement refoulés. Les disputes, les nuits où Karim était revenu tard sans explication, sa voix empreinte de mensonges. Elle se figea, le visage de son mari flou dans son esprit, mais l'ombre se nourrissait de son doute. Tes secrets t'aveuglent. Si tu veux cet éclat, affronte ce que tu refuses de voir. Une silhouette de Léo apparut alors, la frêle silhouette s'ébranlant de l'autre côté de l'ombre, son petit corps aspiré dans le néant. Elle appelle de son nom s'échappa à nouveau de ses lèvres, tremblant de désespoir, mais chaque syllabe se heurtait à une muraille invisible, se perdant dans le vide. Léo. Un cri déchirant, révoltant. L'ombre pulsait, s'assurant que ce dernier appel ne serait qu'un murmure dans la nuit. Karim, ou ce qu'il était devenu, se pencha. Si tu n'acceptes pas ce que tu es, tu ne pourras jamais le retrouver. Aïcha ferma les yeux, se concentrant, une lueur de révolte embrasant son cœur. Non. Je suis plus forte que ça. Je ne suis pas comme toi. Détaille-moi tes faiblesses, alors. Que choisirais-tu de dévoiler? La sombrité se resserra autour d'elle, chuchotant les secrets de son âme, ses peurs les plus enfouies, chaque moment de faiblesse comme une carie qui ronge son être. Les murmures se rapprochaient, se moquant d'elle. Aïcha perdit pied, son esprit tourbillonnant entre l'angoisse et la détermination. Le prix réclamé était bien trop grand, mais que dirait-elle en fin de compte? Révélera-t-elle cette vérité qu'elle espérait enterrer? La pièce se mit à trembler. Les murs, toujours plus oppressants, semblaient se rapprocher, comme si la maison elle-même pressait vers une conclusion funeste. Rends-moi mon fils. Aïcha hurla au visage déformé de son mari, défiant les ombres qui engloutissaient son monde.
Sa voix s'élançait dans l'obscurité, une dernière lueur d'espoir avant de la faire plier ou briller. Alors que le dernier mot s'éteignait sur ses lèvres, un éclair de lumière perça l'obscurité. Les ombres hésitèrent, comme si ce cri résonnant avait ébranlé leur fondation. Aïcha comprit alors que la lumière n'était pas seulement à l'extérieur, elle brillait aussi au fond d'elle-même. Mais était-ce suffisant? La lutte pour Léo ne faisait que commencer, et le véritable enjeu de cette guerre d'ombre se dissimulait encore derrière le voile de silence. Elle allait devoir affronter ses démons, mais quel sacrifice cela exigerait-il encore? Alors qu'elle se tenait là, prête à tout, le visage de la créature se rapprocha. Être fort est un choix, Aïcha. Prépare-toi, car à chaque vérité, une ombre supplémentaire grandit. S'éclairant alors, un souffle d'angoisse s'insinua, le mystère de l'obscurité s'épaississant. Que découvrirait-elle dans l'abîme de ses secrets? La lumière vacillait, créant des ombres mouvantes qui se fondaient et se désintégraient à chaque respiration haletante d'Aïcha. Le visage de Karim, maintenant déformé en un sourire strident, s'approchait encore, comme une promesse de douleur à venir. La pièce, à la fois familière et étrangère, prenait des allures d'un mausolée où l'espoir était enterré sous les cris étouffés de l'obscurité. Chaque secret que tu as caché est un poids que tu portes, susurra la créature, sa voix serpentant parmi les ombres. Tu as oublié, Aïcha, mais moi, je n'oublie jamais. Les joues d'Aïcha se creusaient, la sueur perlait sur son front, et son esprit sombrait encore dans les abysses de ses souvenirs enfouis. Des nuits de solitude, des chuchotements de doute, des mots blessants échangés avec Karim, tout se mélangeait dans une toile d'amertume qu'elle avait pris soin d'occulter. Elle se rappelait cette fois où elle l'avait surprise, le regard dans le vide, murmurant des prières à des puissances qu'elle ne pouvait comprendre. « Dis-moi ce que tu veux, Aïcha, continuait-il, sa voix prenant des tonalités de défi. Es-tu prête à tout sacrifier? À tout révéler? Un frisson lui parcourut l'échine. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, et chaque mouvement faisait battre son cœur plus vite. Elle ferma les yeux, ravivant cet éclat intérieur qu'elle croyait éteint. Je me bats pour Léo, et je ne te laisserai pas gagner. Soudain, il y eut un bruit, un raclement léger, comme des griffes sur le parquet. Aïcha rouvrit les yeux, son regard affolé balayait la pièce. Dès un coin plus sombre, une autre silhouette émergea, masse informe et sombre, se glissant dans la lumière tremblotante. La peur s'immisça dans le creux de son ventre. Ces silhouettes étaient trop indistinctes, mais elle pouvait les sentir, des âmes tourmentées piégées dans cette maison maudite. Se soulevant des ombres, leurs visages étaient marqués par la souffrance, leurs yeux vides d'espoir. « Sors d'ici !» cria l'une d'elles, la voix brisée comme un verre. « Il te fera mal, Aïcha. Ne crois pas ces mensonges. » Mais elle interpellée ne fut pas sans effet. Karim explosa de rire, un son déchirant et grotesque qui faisait frémir les murs. Ces pauvres âmes cherchent à te détourner de ton chemin. Mais il est déjà trop tard. Tu es ici, avec moi. Les murmures se multiplièrent, tissant une toile de désespoir autour d'Aïcha. Chaque parole semblait l'envelopper, la tirer dans un abîme d'angoisse. Comment pouvait-elle échapper à cette réalité? Comment affronter ce monstre que son mari était devenu? Sa main tremblante s'enfonça dans sa poche, ses doigts trouvant le médaillon que Léo lui avait donné. Une vague de chaleur l'envahit. Je suis sa mère, je ne laisserai pas cette chose le prendre. L'ombre autour d'elle hésita une fraction de seconde avant de se resserrer de nouveau. Karim, les yeux flamboyants de rage, s'avança une nouvelle fois. Tu as encore tant à comprendre, Aïcha. Chaque vérité hurle pour être libérée. Quelque chose de terrible t'attend si tu persistes à cacher qui tu es vraiment. Le sol se mit à vibrer. La lumière clignota si rapidement qu'elle devenait des éclats de désespoir, et tout à coup, l'odeur de la terre humide l'enveloppa, comme si le sol se retournait contre elle. Elle était piégée, ses souvenirs, son fils, le visage décomposé de Karim tout en elle se mélangeait dans une danse macabre. Aïcha se tenait au bord du précipice, la main sur le médaillon, l'esprit en flammes. « Je vais te faire face, déclara-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. J'y affronterai mes vérités, même si cela signifie déterrer ce que je redoute le plus. » Le rire résonnant de Karim fit vibrer l'air autour d'eux. « Alors, prépare-toi, Aïcha. Les ombres ne nous lâchent jamais. Et leur appétit est insatiable. » Au moment où son dernier mot se dissolvait dans la noirceur, un cri lointain résonna, un écho du passé qui l'alerte, Aïcha. Et si ce cri ne venait pas de Léo? Si une menace encore? Plus sinistre se dessinait dans l'ombre. Le combat d'Aïcha ne faisait que commencer, mais la question demeurait. Quel secret pourrait-elle encore déterrer avant de ployer sous le poids de la vérité? Le fracas des ombres résonnait dans la pièce alors que Aïcha se tenait au bord de l'abîme, déterminée à ne pas reculer.
Les apparitions de Karim, déformées et empreintes de désespoir, la fixaient avec une intensité terrifiante. Chaque mot échangé entre eux était chargé de promesses obscures, chaque chuchotement des ombres s'intensifiait, créant une pression insoutenable. « Tu ne peux pas me prendre, affirma-t-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le brouhaha ambiant. Je me bats pour mon fils. Pour chaque mot prononcé, elle ressentait l'énergie des esprits pris au piège à l'intérieur des murs, leur souffrance résonnant comme une mélodie tragique. Des visages familiers faisaient surface, rendant tangible la douleur humaine qu'elle avait fuie. Léo, murmura-t-elle, la détresse se mêlant à la colère. Elle devait le retrouver point soudain, une lumière perça à travers la noirceur, une lueur virginale, presque céleste. Aïcha fit un pas en avant. La silhouette qu'elle voyait n'était plus un monstre. Elle commençait à discerner des ombres de réminiscences chéries, des visages des enfants oubliés, des éclats de rire évanouis. Le souffle se bloqua dans sa gorge. « Léo » hurla-t-elle, mais l'écho de sa voix ne lui rendait qu'une moquerie froide et cruelle. La silhouette familière vacillait devant elle, et elle engloutit ses souvenirs pour faire face. « Ce que tu es, ce que tu étais, ne te définit pas, déclara-t-elle, et s'adressant autant à Karim que à l'entité qui les retenait. Cette lutte n'était pas qu'un combat contre les ombres. C'était une rédemption pour son mari. En affrontant les vérités, tu les transformes, murmura la créature, et l'ombre jouant autour de ses mots comme un serpent séduisant. Mais es-tu prête à voir son visage, ce qui t'a été caché? Aïcha ne pouvait plus tourner en rond. Avec détermination, elle s'avança vers la lumière. Le médaillon de Léo scintillait dans sa main, lui insufflant un souffle de courage. Un battement de cœur, puis un cri de désespoir. Non. Elle se moqua de la peur. Je veux la vérité. Je veux savoir. La lumière s'intensifia, et les ombres reculaient. Karim avait semblé hésiter, un flash des humanités scintillant dans ses yeux. Aïcha murmura-t-il, la voix brisée, une fausse lueur poussée par le désespoir. Je suis désolé pour tout. Un éclair traversa l'espace, révélant une vision inimaginable. Et l'œil de Karim, auparavant noir et dévasté, s'illuminait d'un éclat d'espoir. Ne t'approche pas. Aïcha cria, mais une force invisible l'attira vers lui, rendant chaque pas difficile. Elle se battit contre l'ombre, une danse de lumière et des ombres s'élevant autour d'eux. Souviens-toi de qui tu es. Se mit à crier alors qu'un choc de vérité frappa son esprit. Les souvenirs flottaient, semblant s'assembler en une mosaïque troublante. Le vent souleva des éclats de lumière dorée. La silhouette de Karim se redressa, se métamorphosant en une forme familière, mais dans cette lutte, il évoquait également l'idée du sacrifice. Rappelle-toi. Nous avons promis de protéger notre famille. Un frisson lui parcourut l'échine. La force palpitante autour d'eux se mit à péricliter tandis que les ombres s'agrandissaient, comme affamées par cette lueur d'espoir. Le rugissement de l'obscurité emplissait de plus en plus la pièce. À chaque instant, la silhouette de Léo s'effaçait, avalée par la noirceur. Laissez. Aïcha hurla avec l'ensemble de ses forces, et alors, la lumière explosa. Karim, le visage empreint de désespoir mais aussi d'un amour aimantissant, fit un pas en avant. Aïcha, il est temps de choisir. Tu dois libérer les âmes piégées. C'est le seul moyen. Les murs tremblèrent, une toile des angoisses de plus en plus serrée se dessinant autour d'eux. Le pouvoir de l'obscurité avait quasiment conquis son esprit. Elle pouvait sentir son amour pour Karim, une lumière au fond de son cœur. Léo, cria-t-elle, et avec un élan féroce, elle s'élança dans l'obscurité. Les débris volèrent autour d'elle. Alors qu'elle s'efforçait de saisir la silhouette de son fils. Mais alors que l'obscurité s'effondrait, elle ploya sous le poids de tout ce qu'elle avait caché. Tout à coup, elle réalisa, au-delà des ombres, une issue. Pour toi, Léo. S'écria-t-elle, un cri de défi résonnant dans le vide, alors que l'effondrement des ténèbres prenait forme. Chaque secret, chaque mensonge dévoilé les rendait plus forts. À ce moment, Aïcha savait qu'elle pouvait gagner cette bataille, non pas en affrontant l'ombre, mais en l'illuminant de vérité. Je viens. Et dans une pulsation violente, toute l'obscurité se dissipa. La lumière éclatante enveloppa Aïcha, la faisant flotter entre la vie et la mort. Les cris des âmes se mélangeaient à ceux des enfants perdus. Cet éclat d'espoir, ce rugissement de vérité, allait briser ce poids terrible. Karim, dans un dernier élan, se transforma en lumière. Soute-moi ou reste ici. À cet instant palpitant, Aïcha jeta un regard en arrière, retenant ses larmes. Et elle se mit à courir, vers Léo. Le monde était en contrebas, mais elle savait qu'il était temps. Libérée de la peur, de l'obscurité, elle fonça dans cette lumière étincelante. Tout retourna au silence. Cette paix glorieuse enveloppa la maison, et un nouveau jour se leva. Les enfants,
venant en courant, trouvèrent leurs bras autour d'Aïcha. Karim était parti, mais il vivait toujours, son cœur résonnant en elle. Tout ira bien, murmura Aïcha, un sourire sur les lèvres, déterminée à ne jamais oublier point la maison, bien qu'encore marquée par la douleur, portait désormais l'empreinte d'une nouvelle force. Et dans l'obscurité, les ombres s'étaient dissoutes, mais toujours présentes. Chaque souvenir, chaque histoire devait être révélée. La lumière continuait de signaler leur chemin. Alors qu'ils sortaient, le soleil se leva, brillant sur leur avenir, un avertissement pour les âmes perdues. Ne craignez jamais de révéler vos vérités, car la lumière sera toujours là pour vous guider. Et l'invitation à se battre pour ce qu'ils avaient perdu, à chasser les ombres derrière elles, ou à les embrasser. N'oubliez jamais de soutenir notre voyage, de vous abonner à la chaîne pour des histoires fascinantes à venir. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos pensées sur cette fin inattendue, et partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître cette vérité terrifiante pour qu'ensemble, nous puissions rester à l'abri des ténèbres. Et n'attendez pas une seconde de plus et rejoignez-nous pour la suite de nos récits d'horreur, car la lumière de l'histoire ne fait que commencer.